Bonjour. Alors je vous retrouve à une heure inhabituelle, une opportunité voilà, qui se présente à moi pour aborder avec vous un thème qui concerne les hauts potentiels, mais pas que, mais par contre qui concerne tous les hauts potentiels. Et donc ça me semblait important de l'aborder, même si ça fait une petite vidéo. Bonjour Chantal. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler donc du syndrome du jumeau perdu. Alors c'est quoi le syndrome du jumeau perdu? Déjà il faut savoir que sur le nombre de grossesses, il y a à peu près, je crois que c'est 15%, ce qui est quand même assez important, 15% de grossesses qui, sur les premières semaines de grossesse, de gestation, euh, ont des jumeaux. En fait, voilà, il y a des jumeaux. Simplement, le jumeau va être évacué ou ne va pas survivre aux premières semaines de cette grossesse. Et donc, il faut savoir, parce que évidemment, on sait que des naissances gémellaires, donc des naissances de jumeaux, ça représente plutôt 1% des naissances. Donc, quand on sait qu'à la base, il y a 15% de grossesse de départ, hein, les premières semaines de grossesse, où on va avoir la présence de deux embryons, vous imaginez l'importance hein, de nombre de grossesses où il y a gestation gémellaire de départ. Et pourquoi donc je vous parle de ça? C'est parce que on va retrouver, et surtout chez les hauts potentiels, ce syndrome du jumeau perdu, c'est-à-dire que le sentiment, que l'on sache ou pas hein, s'il y a eu un jumeau euh, pendant la grossesse, peut-être d'ailleurs il n'y en a pas forcément eu un, mais dans tous les cas, le haut potentiel va vivre ce syndrome du jumeau perdu, c'est-à-dire cette absence de l'autre, ce sentiment d'être incomplet. Euh, alors s'il y a réellement eu en plus un jumeau perdu, il peut vivre avec une forme de culpabilité. Pourquoi moi j'ai survécu et pas l'autre, etc. Enfin, donc le syndrome du jumeau perdu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc il faut savoir que tous les hauts potentiels vivent ce syndrome du jumeau perdu, qui n'est pas forcément une réalité de leur conception, de leur naissance, une réalité, mais en tout cas, c'est une réalité dans le sens où ils ressentent ce syndrome-là. Donc c'est extrêmement important d'en parler euh, parce qu'on va se retrouver avec des enfants, des adolescents, des adultes qui ont le sentiment de ne pas être complets, jamais. Et ça peut venir de ce syndrome du jumeau perdu, que ça soit réel ou pas, et encore davantage évidemment, donc si c'est réel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était important pour moi d'aborder ce sujet avec vous. Coucou Chantal. Voilà. Je pense que j'aurai des retours de cette vidéo, d'abord parce que moi je l'ai vécu. Hein. Moi, sur ma première grossesse, donc quand j'étais enceinte de ma fille aînée, de Mélodie, moi, je l'ai réellement vécu, c'est-à-dire qu'il y avait réellement deux embryons. J'en ai perdu un. Et ma grande fille, euh, en étant plus grande, comme on communique quand même pas mal, à un moment m'a dit qu'elle avait le sentiment qu'il lui manquait quelqu'un. Et ça a fait tilt dans ma tête parce que je n'en avais jamais parlé. Je ne voyais pas en quoi, à ce moment-là, ça pouvait être important pour elle. Et quand je lui en ai parlé, elle s'est mise à pleurer en me disant que elle comprenait mieux ce qu'elle pouvait ressentir parfois avec le manque de quelqu'un qui n'existe pas quelque part. Et donc ça peut aider pas mal d'enfants, d'adolescents, d'adultes que d'avoir connaissance de ce syndrome du jumeau perdu. Soit parce qu'ils l'ont réellement vécu, soit parce qu'en tant que haut potentiel, de toute façon, ils... Bon, on a eu une grosse coupure là. Je pensais qu'il n'y avait que chez moi qu'il y avait des grosses coupures. Et là, je suis chez mes parents, donc je pensais que ça allait super bien se passer. Et ben non. Voilà, comme quoi, hein, les croyances, vous voyez, encore une fois, hein, les croyances qu'on peut avoir sont, sont fausses, tout simplement. Voilà. Donc j'ai bien fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le syndrome du jumeau perdu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
Du coup, je vous ferai probablement pas de vidéo ce soir. J'ai un planning assez chargé là à partir de dans bientôt tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai préféré la faire maintenant. Parce que je ne suis pas certaine du coup de pouvoir être à nouveau avec vous ce soir. Voilà. Autrement, oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je prévois donc un webinaire, ça sera un Facebook Live hein, de toute façon, en direct avec questions-réponses donc sur le haut potentiel. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo où je ferai un petit post où vous pourrez les poster, que je puisse voir déjà quels sont les types de questions que vous vous posez. J'en ai déjà reçu pas mal sur le site meaningfulprogramme.org. J'en reçois assez régulièrement aussi en messagerie.